Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne TheSisVap. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo BF. La BF, c'est ce qui fait la jonction en fait entre un atto et un dripper. C'est ce qui permet aux gens de passer le cap du dripper en fait. C'est ce qui m'a fait passer le cap moi personnellement, la BF. Et on retrouve des saveurs géniales. Et donc aujourd'hui on va vous parler d'un dripper et d'une box BF. On va aussi parler d'un liquide. Et avec ça, bon, on va monter ça avec du fiber and cotton, hein, comme régulièrement maintenant, je l'utilise très souvent. Et donc aujourd'hui, on va vous parler du dripper d'Hydrabit avec la Pulse 80 de chez Vandivape. Alors, un dripper en 24 mm pour une box qui peut accueillir jusqu'à du 25 maximum. Donc là, on est juste bien, là, on est vraiment hyper flush avec tout. Et donc maintenant, on peut passer sur le tapis sans problème pour vous montrer un petit peu les différents modes. Il y a le bypass, contrôle de température, TI, NISS. Et il y a le mode curve, etc., etc. Donc vous pourrez voir ça sur le tapis. Alors avant tout, on va parler du dripper. Le dripper, ce sera le d'Hydrabit, hein, le d'Hydrabit que je pense tout le monde maintenant connaît. Donc il est en acier. Pour le drip tip qui est fourni avec et déjà préinstallé, il sera en résine. Vous avez dans le petit pack, dans le petit plastique que vous avez dans le packaging, vous avez un adaptateur pour les drip tip 510. Vous avez un autre drip tip 810 qui lui sera en Delrin. Et vous avez également une petite clé Allen, des vis de rechange et techniquement vous avez à la base le pin BF qui est dans le petit sachet, mais moi je l'ai déjà inversé. Ce sera du coup le pin classique, le pin BF étant déjà installé sur le dripper. Alors pour ce qui est des airflow, vous avez la possibilité de les changer en fonction du fait que vous soyez en mono ou en dual coil. C'est tout simplement, si vous êtes en dual, vous venez les installer comme ceci et elles sont réglables. Si vous mettez en mono, vous voyez qu'il y en a un d'ouvert et l'autre est fermé. Donc au niveau du dripper, donc c'est un plateau post-lest que vous pouvez voir juste ici. Donc les coils sont déjà, j'ai déjà des coils dessus, donc je vais pas les changer, ils sont encore bons. Mais vous voyez que vous avez la place encore, donc comme c'est post-lest, il faudra après découper à la base vos tiges de coil. Mais vous voyez aussi que vous avez la place en dessous pour venir découper si ça redépasse encore un peu trop. Donc vous voyez le pôle positif, le pôle négatif. Le pôle positif est lui en plaqué or. Et donc après, si vous voulez le mettre en monocoil, vous pouvez juste mettre une patte ici, une patte en diagonale sur le poste positif. Et donc voilà. Et donc à présent, on va pouvoir passer au cotonnage. Donc pour le coup, je mettrai du fiber and cotton. L'arrivée BF se trouve juste ici et pareil pour l'autre côté juste là. Donc en fait, votre coton va venir retomber dans la cuve et être correctement imbibé dès que vous allez pouvoir envoyer le premier skunk. Pour le cotonnage, on frictionne un petit peu au niveau de la base. On passe et vous voyez, il faut que ce soit vraiment une petite résistance légère, mais pas énorme non plus, hein. Donc hop. Donc maintenant, on peut venir découper. On laisse un petit centimètre de chaque côté. Je viendrai couper l'autre côté après. Et on fait la même chose pour l'autre côté, ici. Hop. Et voilà, on laisse un petit centimètre. Et on vient découper cette partie-là. Et donc, pareil, même technique que je vous expliquais la dernière fois. Hein, vous mettez votre pouce, vous prenez votre pince. Et on coiffe légèrement pour aérer un petit peu le coton. C'est surtout très bien en fait pour l'arrivée, en fait, pour que le liquide arrive bien à monter jusqu'au coil. On place et on coiffe. Ça permet une meilleure capillarité en fait du coton. Voilà. Donc vous pouvez retirer les surplus, s'il y en a trop, vous coupez. Et ensuite, on vient placer le coton du coup dans la cuve au niveau de l'arrivée du liquide.
Donc voilà, votre coton est fait, votre coton est prêt. Avec ceci, on va tester un petit liquide que j'ai trouvé fort sympathique. Bon, ça fait un moment qu'il existe, hein, mais je suis pas à la base trop gourmand, donc du coup, je voulais pas trop le tester. Et donc du coup, aujourd'hui, on va le tester avec ce petit dripper, le petit Hydrabit. Ce sera avec la chose. Donc vous imbibez généreusement, comme toujours avant la première utilisation. Surtout pareil aussi, ne pas oublier au niveau des coils. Là honnêtement, au vu de la couleur, on ne peut pas louper les endroits qu'on a oubliés. Pour ce qui est justement d'après, là du coup il est en dual coil, donc on va pouvoir venir installer en fait les airflows au niveau des coils pour que le refroidissement se fait correctement. Surtout si vous avez des coils qui chauffent beaucoup, ça permettra de les refroidir le plus rapidement possible. Et surtout que vos coils, enfin vos airflows sont un peu biseautés vers le bas, donc ils vont en direction du coil immédiatement. Alors pour la box, voilà un peu à quoi elle ressemble, celle que j'ai prise. Donc là il n'y a pas encore d'accu dedans, hein. Donc vous voyez un chipset assez renfoncé pour éviter de rayer l'écran. Le bouton plus, le bouton moins, le bouton fire. Le petit port micro USB pour les recharges éventuelles, que ça doit être vraiment occasionnel. Et aussi pour mettre à jour le chipset. Et donc vous voyez, hein, c'est un petit truc vraiment sympa. Il doit faire un petit peu plus de 80 grammes je crois. Et au niveau des aimants, ben, vous voyez, c'est aimanté à ce niveau-là. Ça vient facilement se prendre à l'aimant ici et au niveau de la queue. Quand vous ouvrez votre box, vous avez un petit adaptateur dans le cas où vous voulez utiliser des accus 18650, en sachant que c'est des 20-700 qui sont préconisés, surtout au niveau de l'autonomie et de la capacité de décharge. Quand vous retirez la bouteille, vous voyez, hop, elle se retire assez facilement. Et vous voyez, vous avez une autre petite porte sur le côté où vous pourrez venir placer votre doigt pour extraire l'accu. Ce sera le seul moyen en fait de retirer l'accu sur cette box, en sachant qu'avec la bouteille, etc., vous n'arriverez pas avec la bouteille, vous n'arriverez pas à venir chercher l'accu sur le côté. Donc on va pouvoir placer un accu, je vais vous montrer ce que ça donne avec un accu 18650. Pour placer l'adaptateur, moi je vous conseille de le mettre sur la partie le moins en fait. Sur le moins, venir l'installer, ensuite vous voyez vous avez le moins et le plus qui sont juste ici. Hop, et voilà. Donc bien que ça pourrait éventuellement aussi servir d'étanchéité concernant le liquide, etc. Moi je préconise de le mettre vers le haut, surtout au niveau le plus en fait sert beaucoup au niveau du dégazage, donc je vous conseille de l'utiliser, de laisser la partie de dégazage libre pour que les trous de dégazage ne soient pas obstrués et que l'accu puisse dégazer sans problème. Donc au niveau du chipset, vous avez la lettre P, le wattage, la résistance détectée, donc là c'est 999, bon c'est parce qu'il n'y en a pas. Les volts et la charge restante de la batterie. Pour ce qui est des menus, alors d'abord, pour pouvoir changer l'orientation de l'écran en fonction de savoir si vous êtes droitier ou gaucher, le moins, le plus, hop, et ça s'inverse sans problème. Donc après le plus, le moins, hein, classique pour monter et descendre en fonction de la puissance variable. Ensuite, vous avez le plus et le bouton power pour locker les boutons moins et plus, et sachant que le bouton fire restera actif. Pour le déloquer, un peu simple, hop, la même manipulation. 3 clics rapides et on arrive sur le bouton, vous voyez le petit P qui clignote, donc ça c'est la puissance variable, enfin c'est le wattage variable, c'est le bouton power. Donc wattage variable, vous avez le contrôle de température TI, NI et SS, et vous avez aussi le voltage en fonction de comment vous l'utilisez, et le mode bypass. Si au niveau des raccourcis, vous avez également le plus, le moins, et vous avez DI, D1, D2, D3, D4, D5, et en fait, c'est ni plus ni moins que le mode
le mode curve en fait, hein. Et donc ça, vous pouvez l'utiliser sur tous les différents menus. Vous avez le menu N et H, donc en fait ça correspond à watts ou volts en fonction de ce que vous souhaitez afficher. Vous avez l'ID, donc ça c'est l'identifiant du chipset, la version, donc la c'est version du chipset, enfin de la mise à jour. Et vous avez aussi les paramètres, hein, contrôle de température, bypass, voltage. Vous avez vraiment tout sur ce menu. Et donc pour retirer la queue, comme je vous montrais, vous avez, hop, vous insérez vos doigts à l'arrière et vous sortez la queue. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là vous avez vu avec un 18650. Moi je les utilise avec les accus 20700. Les Amp King sont très très bien pour une très bonne capacité de décharge, 3000 mAh, une capacité de décharge à 30 ampères, tandis que sur un 18150 vous êtes à 20 ampères. Donc voilà, je vous conseille quand même d'utiliser ce type d'accu quand même qui est beaucoup plus adapté et qui vous permettra plus facilement en fait de tenir la journée avec votre BF. Donc sachez que les portes sont aimantées, qu'il y a différents coloris, différents modèles. Vous pouvez également changer les portes sans problème de votre box. Il y a pas mal de coloris qui sont disponibles sur internet. Donc maintenant on va voir comment on remplit cette petite bouteille. Donc l'avantage de cette petite bouteille c'est ça. C'est que vous avez en fait la partie qui est en plastique vraiment rigide pour venir dévisser, ce qui vous évite de se conquer et d'avoir des remontées de liquide quand vous voulez dévisser. Et donc on y mettra la chose de chez le French Liquid. Donc après moi je vous conseille de ne pas le remplir à fond. Ça évitera tous les dégâts possibles quand vous allez remettre en fait votre petit tuyau là. En fait ça monte un petit peu le niveau, donc jamais le remplir à fond, hein, sinon vous allez en avoir partout. Ensuite pour le remettre, votre box, hop, ici on appuie tout doucement et on vient reclipser, voilà, la petite bouteille à ce niveau là. Et donc maintenant vous voyez qu'en se conquant, ça vient tranquillement se placer. Et donc maintenant on va pouvoir y placer notre dripper, le d'Hydrabit. Et on va pouvoir voir un petit peu ce que donne ce... Alors après quand vous changez vos coils, quand il vous demande coil old, coil new, moi je mets toujours new pour que la valeur soit la plus proche d'un instant T en fait, pour que si la résistance a légèrement bougé, au moins vous ayez toujours la résistance au plus proche de ce que vous avez dans votre atto. Donc voilà ce que donne notre petit setup, la Pulse 80 de chez Vandy Vape et le d'Hydrabit. Et donc vous voyez, c'est réactif. Là on est à 45 watts, donc on est en 0,22, donc on peut aisément monter sans problème. Vous voyez, c'est ultra réactif, il n'y a aucun problème là-dessus. Hop, voilà. Et donc maintenant on va pouvoir passer à la démonstration. Et d'ailleurs avant ça, juste vous voyez qu'en fait comme c'est légèrement recourbé sur les côtés, en fait votre bouteille elle arrive juste pile sur votre doigt et vous pouvez se conquer sans problème. Et donc maintenant on va pouvoir passer sur le plan large pour vous montrer un petit peu ce que ça donne et vous dire ce que j'en ai pensé. Alors voilà ce que ça donne. On va maintenant pouvoir tester si ça vape, si la vapeur est conséquente, si la saveur est conséquente. Sur ce joli petit liquide, le French Liquid, c'est la chose. Alors c'est un liquide qui est vraiment connu, qu'on adore tous, même moi qui n'ai pas très gourmand, je l'adore aussi. Donc maintenant on va voir si ça vape ou pas. Donc vous voyez, ça vape magiquement bien, une bonne restitution de vapeur, une bonne restitution des saveurs aussi. Les saveurs sont géniales. Le dripper d'Hydrabit, de toute façon, il a largement fait ses preuves. Je fais la vidéo un peu tard, mais le d'Hydrabit a largement fait ses preuves. Maintenant, il est disponible aussi en reconstructible atomiseur. Donc voilà, rien de plus à ajouter sur ce dripper en 24 mm, en plus très petit, hyper léger. Un plateau post-lest simple à monter. Et donc avec cette box
qui est également hyper légère, qui accueille des accus en 2700 pour une meilleure autonomie. On ne peut pas espérer de mieux pour un setup de BF, en tout cas pour démarrer, je trouve que c'est le meilleur setup. Et donc avec ce petit liquide, la chose, on retrouve vraiment des saveurs caramel, cannelle, enfin pas mal de petites choses vraiment sympathiques. La chose, c'est l'un des meilleurs liquides gourmands, il fait partie du top 3. Meilleur liquide gourmand, avec lequel le caramel passe super bien, et le popcorn aussi, parce que je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas moi je ressens un peu le goût de popcorn dans le fond du liquide. Et donc je trouve que il fait partie du top 3 des meilleurs liquides, donc bravo le French Liquid pour cette chose, tout simplement pour la chose, et j'espère pouvoir tester dans les prochaines vidéos vos futurs liquides et d'autres liquides. J'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux trucs, j'ai déjà testé réanimateur, etc. J'en fais quelques revues. Mais le French Liquid, jamais déçu, des liquides géniaux, tout simplement. Ce petit setup génial, et donc voilà, donc que vous dire de plus, c'est un setup que j'ai eu et que j'ai passé à un de mes amis maintenant, et ça lui a fait passer le cap du reconstructible déjà, et ça lui a fait arrêter la cigarette en plus. Donc on ne peut que demander ça pour ses amis. Et donc voilà, n'hésitez pas à me demander si vous avez des petites questions. Je ne suis pas un grand professionnel, hein, je ne suis pas non plus sponsorisé par qui que ce soit, j'ai pas de préférence pour les différents sites internet ou quoi que ce soit. Le setup, moi pour le coup, l'intégralité du setup vient du petit vapoteur, le liquide vient du petit vapoteur également. Vous pouvez le retrouver dans différents commerces, je suppose qu'il doit être à la cave à brume, je suppose aussi qu'il doit être sur DIA-N-Vape. Donc n'hésitez pas à aller vous le procurer, c'est un setup génial pour débuter sur la BF, et même pour après, hein, moi je l'ai gardé quasiment 6-7 mois. Donc n'hésitez pas à aller vous le procurer, il est génial, et en attendant, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.